Bonjour à tous, c'est Sonia Rano de Grenoble Indian Film Festival. Nous nous retrouvons avec Logan Boubadi, cinéaste basé à Paris. C'est assez rare d'avoir des films en français cette année, donc on est bien content d'avoir euh, Logan avec nous. Euh, c'est un cinéaste qui a un parcours qui s'est passé en France avec l'université et puis il a été journaliste, il a travaillé dans des productions également comme assistant réalisateur dans des publicités avant de donc faire c'est son premier court-métrage The Doomed Generations. Très intéressant sujet, toujours puissant et intéressant. Là, il est en post-production pour son film Sanjeev, qui est un court-métrage également. C'est pas un moyen-métrage, c'est un Euh, court-métrage. c'est un long métrage, en Long fait. métrage, long Attention, métrage, pardon, long métrage. D'accord, donc ouais. formidable. Donc voilà, on va pouvoir parler de toutes ces choses-là qu'on attend avec une grande impatience. C'est assez intéressant pour nous d'avoir des cinéastes qui parlent le français, qui ont aussi cette vision avec l'Inde et puis la France, ce qui est assez rare, hein. Donc, ma première question, ça va être, explique-nous un peu euh, où tu es né et comment tu es arrivé en France, si tu es arrivé en France, ou est-ce que tu es né en France? Explique-nous un petit peu ton background. Oui, oui, tout à fait. Oui, je suis né en France, donc je suis né en Bretagne, à Rennes. Et en fait, je suis enfant de militaire. Mon père était dans l'armée de terre française et c'est ce qui m'a permis de énormément voyager. En fait, à partir du moment où je suis né, enfin, on a enchaîné plusieurs séjours à l'étranger. J'ai vécu à La Réunion, à l'île Maurice, en Allemagne. On est revenu en France. Ensuite, après, je suis parti en Inde. Et voilà, donc Et où beaucoup. est-ce que tu es parti en Inde? À Pondichéry, j'ai vécu à Pondichéry, donc dans le sud de l'Inde, où donc j'ai continué mes études, hein. J'étais au collège, au lycée, et voilà, j'ai passé mon bac au lycée français de Pondichéry. Excellent. Et donc, termine en nous expliquant quand même que tu as travaillé également avec le plus grand distributeur de films indiens en France, qui est Night des Films, Et, et avec Étienne. Explique-nous un peu cette expérience. C'est formidable, ça. oui, en fait, c'est vrai que en fait, c'était une très belle opportunité de travailler avec enfin, c'est une, parce que je travaille toujours avec lui. Et la, la- la- la particularité, c'est que Étienne, avant même qu'on se retrouve en France, on se rencontre et qu'on commence à parler de films et de films indiens, bien sûr, parce que comme il est distributeur, à l'origine, Étienne est un ami de la famille, en fait. Excellent. Oui, c'est un ami de la famille, voilà, qui connaît très bien mes parents. Et pour vous dire, en fait, Étienne était présent au mariage de mes parents. Donc, là, du coup, c'est Excellent. une grande histoire, en fait, une grande histoire d'amitié, et de retrouvailles aussi, parce que pour moi, c'était improbable de retrouver Étienne, parce que, voilà, enfin, on ne s'était pas vu depuis très très longtemps, et puis même, c'était pour moi la première fois que je voyais Étienne. Mais je connaissais très bien ses parents qui vivent à Pondichéry actuellement. Comment s'est passé donc ces retrouvailles et disons cette première rencontre avec Étienne, c'est que du coup j'étais voilà toujours en fait en quête de nouveaux projets. Je venais de travailler sur un film un peu atypique, un peu expérimental sur le vampirisme. Voilà, c'est une espèce de film un peu comme un opéra filmé avec des vampires, quelque chose de vraiment expérimental, hein, parce que c'est un film muet. Et j'avais avec le réalisateur en fait, hein, avec que j'ai assisté sur le film, on avait fait ce premier promo reel en fait pour promouvoir le film. Et du coup, il était sur Internet.
Voilà, et ça a été relayé par des personnes de la communauté indienne, ce qui m'a étonné en fait, hein. Je me dis, tiens, des gens de la communauté indienne s'intéressent à mon travail. Et là, j'étais agréablement surpris. Et du coup, j'ai vu des échanges sur les réseaux sociaux et j'ai vu Étienne Dubaï. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, mais Dubaï, est-ce que voilà, c'est la famille qu'on connaît et tout. Et j'ai regardé un peu son background et j'ai vu qu'il était distributeur. Et il était distributeur notamment d'un film qui est sorti dans ces années-là, en fait, qui s'appelle Dirty Pictures, avec notre Lydia Balen, Lydia Balan, exactement. Très bon film d'ailleurs. Et ça a très été bon une fois film. sorti en France. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va enfin sortir en fait de ce schéma en fait qu'on nous a imposé pendant des années en fait dans la distribution de films indiens, en fait, surtout des films tamouls. On avait très peu de films indies. Et surtout, en fait, j'ai l'impression que les films indies n'allaient pas jusqu'au Festival de Cannes d'une certaine manière, en passant par une case exploitation en salle. Donc je me suis Hmm. intéressé du coup à ce qu'il faisait. Et un jour, bah, on s'est dit, bon, bah, lui, il s'intéressait à mon travail, moi, je m'intéressais à son travail. On, voilà, on était obligés de se rencontrer. Et du coup, voilà, j'ai vu Étienne, donc forcément, là, on a parlé du background familial et tout, et donc tout ça a tout de suite collé. Et surtout, là où ça a collé, c'est justement cette idée de voilà, démocratiser encore plus le cinéma indien en France, sous C'est ça. toutes ses formes, exactement, parce que, et pas se cantonner uniquement à un cinéma régional, et permettre en fait de vraiment faire découvrir au public français d'autres types de films voilà, issus du cinéma indien. Bien sûr, puisque donc vous prenez le pari de sortir également d'autres films, hein, pas que Hollywood, pas que Bollywood, mais également du cinéma régional, des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Et c'est intéressant puisque ce cinéma-là a besoin aussi d'un coup de pouce. Alors toi, donc, tu fais l'université, tu étudies le cinéma à la fac. Ouais. Et donc, ensuite, il y a tout ce parcours, il y a cette rencontre. Nous, à Grenoble Idée Film Festival, on est ravis d'avoir Doom Generations. Énorme merci à toi de nous donner ce film, parce que malgré le fait qu'on a des passages, on peut voir des films, et c'est ce que je dis à tout le monde en Inde également, c'est que avec 8 milliards de personnes sur cette terre, on sort un film, on le met avec un lien, même une page Facebook, même sur YouTube, avant qu'il atterrisse partout et que le plus de personnes possibles puissent le voir, il faut le faire circuler au maximum. Et nous sommes des vecteurs de cette chose-là, les festivals. Donc, c'est très important. Il y a le marché du film. Et par toutes les sources, tous les moyens, il est important de le promener, que les gens puissent le voir, en parler avec les amis, et que ça puisse apporter également euh, une réflexion, un changement, apprendre quelque chose, une découverte sur une culture, un pays. Explique-nous d'où est venu ce sujet que je trouve tellement intéressant et tellement profond en même temps, hein. Pas facile à traiter d'ailleurs, hein. Oui, Alors, de quoi ça parle? donc voilà, enfin, comme vous le savez et comme vous allez le découvrir, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film traite de la problématique du mariage forcé. Grand L'idée, problème d'ailleurs. oui, exactement, c'est un problème qui est mondial hein, en fait, hein, parce que ça serait vraiment réducteur de penser que cette problématique est liée uniquement à certains pays en fait, hein, vraiment à une certaine région, enfin une certaine géographie. C'est pas du tout le cas. Alors, bien sûr, tu te rappelles que là, il y a quelques semaines, on a eu un cas d'une jeune fille en France, d'ailleurs, hein, qui a été forcée. Est-ce que tu as lu ça quelque part, comme Oui, tout à moi? fait, j'en ai entendu parler. J'essaie vraiment de suivre tout ce qui est lié en fait à cette problématique, surtout en France, hein, parce que Où est-ce que c'était en Turquie, non? Mariage forcé, elle devait retourner en Turquie. Non, pardon, dans les pays de l'Est, je crois. c'est ça. Hein, pays de l'Est, hein, et extrêmement compliqué, hein, ce qui s'est Et passé, hein. il y a Très énormément violent. il y a énormément de cas en fait, mais après maintenant c'est de Hmm. savoir en fait comment en fait on médiatise ou pas en fait ces cas, parce que on prend l'exemple de l'Angleterre, c'est tous les jours en fait, hein, on a énormément de filles en fait malheureusement qui sont rapatriées, enfin qui sont envoyées de force, ramenées de force au pays en fait pour un mariage forcé non consentant bien sûr. Du coup, mais voilà, mais c'est souvent parfois un piège parce qu'on parle de vacances avec la famille et là d'un seul coup en fait il y a quelqu'un qui attend cette fille au pays et cette fille ne revient
ne revient plus au pays, en fait, notamment en Angleterre. Et d'ailleurs, en fait, enfin, voilà, sans révéler l'intrigue de Doom Generations, vous verrez, en fait, je me suis inspiré d'énormément de faits divers et, de, et, de, aussi de moyens de lutte contre cette pratique voilà, du mariage forcé en Angleterre, voilà, parce que les associations sont très actives sur place. Hmm. Il y a énormément de travailleurs sociaux en fait, qui travaillent sur la question parce que ça ne concerne pas une seule communauté. En fait, il y a énormément de communautés qui sont concernées par cette problématique, hein, que ce soit la communauté indienne, sri-lankaise, pakistanaise, du Alors, Bangladesh. toi, en tant que cinéaste, comment tu abordes cette chose-là et pour quelles raisons tu as pris ce sujet? C'est un sujet qui me tenait à cœur. Tout a commencé vraiment lors de mon séjour en Inde. Bon, ça a mis du temps en fait, hein, parce que j'étais jeune. Quand on est adolescent, on ne prend pas tout de suite connaissance enfin, de ce qui se passe autour de soi, mais on voit des choses. On voit des choses, on apprend des choses on sait on sent qu'il y a un climat en fait parfois violent, voilà, mais on se doute pas en fait des origines de cette violence qui est physique et morale du coup. Et ce qui s'est passé en Inde, c'est que du coup, j'ai commencé à entendre parler de faits divers avec malheureusement de la violence qui conduisait même jusqu'au meurtre, hein, malheureusement en fait. Hein, c'est une des finalités tristement célèbres. Et, euh, et j'étais curieux de savoir en fait, euh, est-ce que en fait cette violence pouvait, enfin, prendre une dimension beaucoup plus importante en fait. Et est-ce que c'était vraiment lié à une géographie, à un endroit bien précis, ou sinon en fait c'était on pouvait voyager, est-ce qu'on pouvait cette idéologie en fait l'emmener quelque part? Voilà, j'essaie de comprendre un peu comment comment fonctionnait en fait cette espèce de spirale de la violence et d'où elles provenaient réellement, en fait, quelles étaient les origines, est-ce qu'elles étaient sociales, religieuses ou autres. Et, euh, et un jour, en fait, enfin voilà, ce qui a vraiment créé un déclic en moi, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, ce film existe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, en fait, c'est une des tentatives voilà, de concrétiser le sujet, parce que j'ai essayé de faire des films autour du mariage forcé et qui n'ont jamais abouti parce qu'il y avait un manque de moyens. euh, il y avait des problèmes aussi au niveau du casting parce qu'en France, malheureusement, on n'a pas encore ce réseau de comédiens indiens, en fait, Hmm. franco-indiens. Et là, enfin, les choses changent actuellement, en fait. Mais il y a Hmm. plus de 10 ans, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à essayer de tourner en fait, avec la communauté, c'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas encore ces affinités artistiques et c'était difficile vraiment de faire un court métrage à l'époque et avec des comédiens qui avaient un certain bagage. Il fallait prendre des novices et on n'avait pas forcément le résultat qu'on recherchait exactement. Et, euh, voilà, ça c'était pour par rapport au projet, enfin le film actuel. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu faire un film là-dessus? C'est en 2000, non, en 98. J'étais donc à Pondichéry et je connaissais un ami en fait, voilà, qui était originaire de Mumbai, qui vivait à Pondichéry avec sa famille et voilà, qui avait un travail, il travaillait dans les commerces et tout et voilà, on se connaissait bien, on avait sympathisé, on faisait du sport ensemble. Et un jour, en fait, j'ai appris que, voilà, je savais qu'il avait une copine et il me disait, oui, bah, voilà, je veux me marier, en fait. Et je lui ai dit, ah, tu vas te marier? Ah, d'accord, félicitations. Mais il m'a fait comprendre que c'était un peu, ça se passait pas si bien que ça. Hmm. Il m'a dit, bon, bah, je vais me marier, mais je dois partir, en fait, avec la fille en question. J'ai dit, tu pars de Pondichéry? Je lui ai dit, oui, oui, je pars de Pondichéry parce que je ne peux pas rester ici, c'est trop compliqué. Et donc, il a disparu, en fait. Il est revenu plusieurs mois plus tard et j'ai appris par le biais d'autres amis, en fait, il a dû partir en raison des représailles de la famille de la fille Mince. qui ne voulait pas du tout, qui n'était pas du tout consentant sur ce mariage, qui approuvait pas le mariage.
et qui était remonté et que même, d'ailleurs, j'ai été questionné par des membres de la famille à l'époque, hein, notamment un cousin qui me demandait est-ce que tu connais ce garçon ou est-ce que tu sais où est-ce qu'il est et tout. J'ai dit non, non. Bon, voilà, je sentais qu'il y avait un climat anxiogène là-dessus et je ne comprenais pas. Je me disais j'espère qu'il va bien. Et un jour, j'apprends qu'il était revenu à Pondichéry et puis je me dis ah, enfin, c'est que s'il est revenu, c'est que ça se passe mieux en fait. Et là, je l'ai revu une fois. On s'était donné rendez-vous à la plage. Et là, il me dit bon ben voilà, on a décidé de revenir. Elle avait besoin de voir sa famille. Elle souffrait à l'idée de ne plus voir sa famille et je pouvais pas la laisser vivre ça. Et du coup, on a décidé de revenir donc à Pondichéry. Et donc du coup, on s'est dit que voilà, qu'ils allaient essayer d'avoir la bénédiction des parents de la fille. Donc bon voilà, tout se présentait bien apparemment parce que ils ont consulté la famille, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, revenez, on va en discuter, on va essayer de trouver un compromis, et ça va bien se passer. Et en fait, quelques jours après, j'apprends qu'il était décédé. J'ai Ce appris garçon. que ce garçon et sa femme, du coup, en fait. Ah, mince. Ouais, j'ai appris qu'ils avaient été brûlés vifs. Et Oh, mince. ouais, tout à fait, ouais, un grand choc, en fait, hein. Donc, une réalité, et puis d'un autre côté, une réalité qui, cette ultra-violence dont on n'a pas besoin, hein, qui serait tellement facile à éviter, mais tellement présente avec les castes, l'hierarchie qu'on a, hein, cette société extrêmement complexe, hein, euh, qui, voilà, qui en fait qui vous vient en pleine face, mais tous les jours, hein. Tous les jours, on a affaire à ça, hein. Donc, alors, on a cette histoire et comment est-ce que toi, donc tu as expliqué un peu ton parcours pour réunir ton casting, mettre donc tout ça ensemble, sujet difficile en même temps, tu dois tout résumer, passer le message en quelques minutes, Exactement, ouais. hein. C'est difficile ça aussi, hein. Ouais, c'est un exercice C'est un très exercice, difficile hein. parce que du Oui. coup, Les gens n'imaginent pas à quel euh, point le court-métrage est difficile, hein. C'est extrêmement dur, hein. oui, tout dépend en fait de la structure narrative en fait. C'est-à-dire que Oui. vous prenez votre sujet et c'est de savoir en fait comment vous allez construire le sujet en fait. C'est-à-dire que à quel moment en fait on essaie d'appliquer par exemple la règle des trois actes en fait. C'est-à-dire que vous avez le début, le milieu en fait avec l'intrigue qui avance et le final en fait, le troisième acte en fait. Et ça, c'est une règle qu'on retrouve dans le long métrage. Et quand on veut essayer de l'appliquer au court métrage, c'est un vrai défi parce que du coup, on a vraiment un début et une résolution en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que quand le film se termine, on se dit, bon, voilà, on a quand même un semblant de résolution, même si on se dit, ah, on aimerait bien en savoir un peu plus, mais on a quand même un final, on a une fin, et du coup, c'est vrai que cet exercice en fait d'écriture est- et voilà, est assez complexe. Et surtout quand on aborde un sujet aussi complexe, aussi dense, il faut savoir essayer de compresser, de trouver des moyens d'essayer de contourner la chose, mais sans être peut-être trop explicite, parce que c'est vrai que l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'entendre que des dialogues, en fait. On a envie aussi de laisser place un peu Sentir, hein. et ressentir des choses, créer quelque chose d'immersif. Hmm. Et d'ailleurs, de Doom Generations, pour moi, je voulais avant tout créer une expérience immersive. Et c'est pour ça que voilà, l'idée, c'était pas de placer des dialogues à tout va pour aller dans l'explicatif. En fait, il fallait quand même que les gens vivent un peu, enfin, parfois, dans l'histoire, en fait, le calvaire de cette fille, par exemple. Et donc, du coup, laisser les images parler d'elles-mêmes. Voilà. Intéressant parce que tu nous expliques un peu ta démarche, hein, de comment tu filmes et qu'est-ce qui te plaît et
c'est quelque chose hein, qui est en nous en tant que personne. Hein. Et on voit à travers, par exemple, le travail de Kashyap. Là, j'ai discuté avec Devashish Makija, qu'on va voir également, hein, un film qui s'appelle Sunday, qu'il faudra absolument que tu regardes. Sublime, sublime, très court, mais magnifique dans le ressenti, tout dans le ressenti. Donc, ce sont des films qu'on a. Hein. Alors, je reviens sur donc ton film, Doom Generations, qui est prêt. On va pas trop dévoiler puisqu'on a envie que les gens découvrent. Et puis, je regardais l'affiche avec tout le nom de festival. Au moins une quinzaine, vingtaine de festivals. Ce n'est pas fini. Tu en rajoutes toutes les semaines, tous les mois. C'est merveilleux, ça, non? De voir son œuvre, son petit bébé partir, faire le tour des choses. Ça montre aussi les sujets qui nous tiennent à cœur. Est-ce que on le fait pas pour que ça marche, puisqu'en premier, c'est bien sûr euh, pour pouvoir euh, euh, faire ce métier, écrire, prendre plaisir à réaliser. Mais ce parcours, cette partie-là, on le savoure, non? Ah oui, tout à fait, oui, c'est une belle récompense. Pour moi, c'est même la plus belle des récompenses, hein. C'est-à-dire que C'est une pourquoi? très belle récompense. C'est pas uniquement, je pense, une histoire de flatter l'ego et se dire oui, ton film est un voyage et tout. Oui, non, si, c'est bien sûr, on est content de savoir que le film voyage, mais c'est de savoir où il voyage. Et là, en fait, quand on voit les destinations, les différents festivals qui ont sélectionné le film, c'est là où, en fait, là, je peux parler d'une grande victoire. Parce qu'en fait, là, on Hmm. parle de festivals en Iran, en Afghanistan, Ah, en formidable. Égypte, en Inde. Ah C'est ouais. des pays où, en fait, où la condition de la femme n'est pas du tout exemplaire, en fait, où il y a Et encore des choses. où le film, ton film avait tout son sens à y être pour que les gens puissent se dire, ah, quelqu'un parle de nous, quelqu'un parle de notre situation, quelqu'un parle de l'association que j'ai créée, dont j'appartiens et qui fait peut-être avancer la cause des femmes, hein, des jeunes filles. Hein. C'est un gros problème. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi d'aller vers des très grandes organisations, associations également, comme l'UNICEF, comme l'UNESCO, comme pour pousser justement les jeunes filles vers l'éducation des pays, des parents. Hein, vers plus d'éducation pour pouvoir donner un avenir à ces jeunes filles. Est-ce qu'il y a également cette démarche-là? Tout à fait, oui, oui, tout à fait. C'est une réelle démarche, en fait. Et d'ailleurs, euh, ça a été même la tendance en France. C'est-à-dire que voilà, Hmm. le film, comme vous l'avez si bien décrit, en fait, Sonia, en fait, le film a eu une belle carrière internationale. Mais en France, en fait, c'était un peu plus, disons, un peu plus Confidentiel, réservé? très timide, en fait. Mais ça peut se comprendre du fait qu'il y a peut-être une méconnaissance du sujet, en fait, hein. C'est-à-dire C'est que vrai. c'est pas une problématique sociale dont on parle très souvent, en fait, hein, parce que c'est peut-être parce que voilà, les communautés en question qui sont concernées par cette problématique voilà, sont beaucoup plus minoritaires par rapport à d'autres communautés, hein. Donc du coup, en fait, je pense que pour moi, c'était une manière aussi d'introduire aussi cette problématique, c'est se dire, voilà, non, ne pensez pas que c'est un problème qu'on retrouve uniquement en Asie ou en Afrique ou sur d'autres continents. On a Hmm. cette problématique en Occident. Et c'est évident, en fait. Et le problème, c'est que voilà, il faut juste savoir un peu comment ça se passe, les mécanismes du drame. Et pour ça, en fait, il faut accepter le fait que cette problématique existe. En Angleterre, ils l'ont bien intégré. Comment dire, il y a des associations, dont une qui est très très connue, qui s'appelle Karma Nirvana, voilà, enfin, dont les procédures m'ont aidé en fait à écrire le scénario du film. Euh, et euh, et c'est un travail de fond en comble. C'est un travail incroyable ce que font ces personnes en fait, qui travaillent dans les associations. D'ailleurs, Karma Nirvana, donc la fondatrice, a été même honorée par la reine d'Angleterre, hein. C'est pour vous dire en fait, à quel point en fait, ça a été un phénomène social
très important, en fait, hein, Bien de ça, c'est très, très travailler bien. sur la question du mariage forcé. Maintenant, en Mmh. France, en fait, voilà, on apprend, en fait, dans les infos, dans les journaux, quelques faits divers. En fait, c'est même pas, je pense pas que ce sera sur BFM TV ou sur le journal de 20 heures, en fait, hein. C'est dans les journaux, Le Parisien et tout. On va avoir une petite colonne, en fait, on va dire, on va voir, oui, on va parler, on va voir un meurtre ou un enlèvement, on va dire que, mais, ou soit un suicide. En fait, souvent, en fait, les meurtres liés en fait au mariage forcé sont souvent maquillés comme des suicides, hein. Ça, malheureusement, Ah oui. c'est un mode opératoire, c'est assez triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc maintenant l'idée c'est de trouver les moyens d'introduire le sujet pour qu'ensuite après d'autres personnes viennent par la suite en fait aussi pouvoir contribuer en fait, ramener une pierre à l'édifice et encore plus renseigner les gens en fait sur cette problématique en fait qui est réelle. Et pourquoi elle est réelle? Parce qu'il y a des organismes sociaux comme l'UNICEF et d'autres organisations qui travaillent sur la question. Et d'ailleurs, The Doom Generations en fait a été très très grandement apprécié par ce qu'on appelle la Fédération Games, qui travaille sur l'excision et le mariage forcé. Et voilà, ils ont adoré le film, ils ont fait des projections spéciales où il y avait des professionnels venant de différents, de différentes associations, d'autres organismes sociaux. Il y avait l'UNICEF qui était là, ils ont beaucoup aimé le film. Voilà, donc tout ça pour moi, c'est une grande victoire en fait, et c'est la plus grande victoire en fait par rapport à ce film, c'est que toutes ces personnes puissent découvrir voilà, cette problématique à travers des petites choses, en fait, hein, parce que l'idée, c'était pas de faire un documentaire, ça reste une fiction. On respecte les règles de la fiction, donc avec ses personnages, son intrigue. Mais en même temps, en fait, à la fin, les gens, en fait, voilà, ils apprennent des choses. Et pour moi, c'est un honneur, en fait, voilà, que des organismes comme l'UNICEF ou la Fédération Games aient été sensibles à ce projet. On va en parler puisque donc UNICEF ici dans le sud nous demande d'être partenaire l'année prochaine. On va pouvoir faire des choses avec eux et donc ça nous intéresse beaucoup, hein, si euh, tu es d'accord pour qu'on puisse faire proposer éventuellement une projection avec l'UNICEF également, hein. Ça Bien peut sûr, être avec quelque plaisir. chose de très, très intéressant pour eux, pour nous, également pour toi et toutes ces femmes, hein, qui sont passées par cette, euh, euh, cette expérience et qui euh, parfois perdent la vie, perdent tout ce qu'elles ont. Donc, non, c'est très, très important, hein, d'en discuter. Alors, donc, je vais passer à l'autre film pardon, hein, je me suis trompée. C'est un long métrage, Sanjeev. Je suis très, très curieuse. Je vois passer des très belles photos, je vois passer des petites choses en disant que ça arrive, etc., des événements. Et j'ai essayé de garder mon calme et de rester très patiente en disant je vais voir ça et je poserai des questions au moment venu. Alors, où est-ce que vous en êtes et de quoi ça parle vraiment en deux mots, puisque après, voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse, hein, donc on ne peut pas trop, trop dire, hein. Ah oui, bah, donc Sanjeev, donc c'est un projet voilà, qui a été initié il y a 2 ans et qui a été initié de manière assez, comment dire, enfin, de manière très spontanée et avec beaucoup d'enthousiasme parce que du coup, je sortais de la post-production de Doom Generations et, donc voilà, le film, enfin, je venais d'envoyer dans tous les festivals possibles le film, donc de Doom Génération Sacrifiée. Et je me suis dit, j'avais cette envie, en fait, cette énergie en fait, à revendre en fait, et me dire, allez, ce serait bien d'attaquer un autre sujet, mais toujours dans les mêmes thématiques, en fait, hein, parce que j'étais vraiment lancé, je me suis dit, j'ai envie voilà, limite, en fait, de créer ma trilogie, en fait, avec, sur le choc culturel, la pression sociale, voilà, des choses qui me parlent, parce que je l'ai vécu aussi, en fait, d'une certaine manière, je l'ai vécu, et donc, du coup, voilà, c'est ma rencontre avec Raja Delacroix, en fait, hein, qui est un danseur, un comédien également. Également Euh, basé à Paris, hein, je crois. Exactement, qui est basé à Paris. Voilà, c'est ma rencontre avec lui qui a créé ce déclic, en fait. Et du coup,
voilà, il avait ce pitch, en fait, et il m'en a parlé. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit qu'on pourrait encore voilà, aller explorer encore d'autres thématiques. Et donc, ça a été un travail à quatre mains, en fait, où on a écrit pour pouvoir créer l'intrigue de Sanjeev, en fait, qui est l'histoire qui est un peu le parcours de ce danseur de hip-hop, hein, qui s'appelle voilà, franco-indien. Donc, c'est important de le préciser. Et donc, l'idée, c'est de voir, c'est un vrai parcours initiatique, hein, c'est-à-dire il va se passer des choses dans sa vie, et ces choses-là vont l'amener à changer, en fait, à se surpasser et à aller découvrir des choses au fond de lui-même, et aussi euh, par rapport à son environnement social. Et donc, c'est une vraie quête. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut vraiment, vraiment aborder plusieurs sujets. Et c'est ça qui a été un régal, en fait, sur ce projet, c'est d'aller chercher des thématiques, mais des thématiques qui sont vraiment d'actualité, vraiment, en fait, avec ce qui se passe aussi bien en France qu'ailleurs, en fait. Du coup, cette perpétuelle recherche de thématiques et aussi de cette construction, en fait, hein, du personnage, hein, parce que l'idée, c'est ça, c'est un vrai parcours initiatique, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est confronté à des événements, et l'idée, c'est de savoir, en fait, comment il va sortir de tout ça, en fait. C'est vraiment une vraie transformation. Et du coup, bah voilà, en fait, au début, le film c'était un court-métrage, parce que bon, voilà, on avait une première intrigue, et plus on tournait, en fait, et plus on voyait, en fait, la richesse de thématiques, on s'est dit, mais c'est vrai qu'on peut aller encore plus loin. Du coup, voilà, ça a été un vrai périple, en fait, hein, vraiment un chemin de croix, en fait, hein, vraiment, ça n'a pas été facile, parce que qui dit voilà, passer d'un format à un autre, il y a aussi les contraintes économiques, hein, derrière, hein. Donc, Oui. ça a été vraiment un vrai combat, en fait, pour pouvoir essayer d'arriver à ce format actuel, en fait, hein. J'en profite, hein, de cette interview avec le GIF, hein, avec le festival, pour annoncer, d'ailleurs, c'est une avant-première, hein, que le fait de dire que c'est un long métrage. Donc voilà, Sonia, Formidable. on avait l'exclusivité, hein, Sonia, parce qu'on allait l'annoncer dans quelques semaines sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'en profite. Voilà, là, c'est réellement un long métrage avec voilà, enfin, vous allez voir, c'est un sacré morceau qu'on a, et on a mis voilà, toute notre énergie, enfin, nos convictions pour pouvoir proposer le meilleur film possible. Et donc, ce film est actuellement en post-production. Voilà. Ça me donne les frissons, ce que tu dis. Vraiment, ça me donne les frissons. C'est très, très bien, hein. C'est bien pour nous d'avoir des petits exclus, etc. Quand est-ce que ça va être prêt? Quel va être donc quel est ton parcours? Quel est ton souhait? C'est pour aller vers des festivals? Est-ce que tu as déjà un distributeur, euh, un distributeur très intéressé? C'est une immense chance. Tout l'Inde, je vois tous mes amis réalisateurs qui se disent, mais c'est une immense chance de bosser avec une société de distribution, puisque voilà, quoi, tu sais que tu as quelque chose qui est là au chaud, il y a toujours cette possibilité-là de passer dans les salles de cinéma, parce que euh, je dis à tout le monde, faites votre parcours, baladez-vous dans les festivals, faites-vous connaître, et puis aussi la reconnaissance, bien sûr, mais revenez vite, vite, vite vers le public, puisque c'est pour ça que vous l'avez fait. Et n'oubliez pas, c'est ça le focus, ça doit toujours rester votre objectif premier. Donc, c'est vrai que c'est excitant de se dire, on est en train de terminer, euh, et que, et que, et que tout est possible, hein. Par rapport au festival, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont demandé déjà des films, le Ah film? oui, tout à fait, oui. Le film n'est même pas terminé, mais ça fait déjà un moment qu'on me demande l'impact de Doom Generations dans des festivals à l'étranger a été tel que bah, ils attendaient mon prochain film, en fait, et surtout sur une thématique, sur des films sur des thématiques sociales. Donc du coup, il y a déjà une demande. Le film n'est pas terminé, il y a déjà une demande, hein. Je sais qu'il y a des festivals qui le programmeront avec plaisir. Voilà, maintenant, l'idée, c'est vraiment de le terminer en bonne et due forme, et vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de l'expérience, vraiment, parce que
Comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui a été un vrai marathon, en fait, hein. Ça a duré 2 années parce que le film a été tourné dans une configuration indépendante, en fait, hein. C'est-à-dire que on n'est pas passé par le CNC comme tous les autres projets, en fait, disons, conventionnels un peu. Et du coup, ça a été un long travail pour réunir ce financement, que ce soit de l'autoproduction, ramener des mécènes sur le projet qui étaient intéressés, hein, par mes travaux précédents et du coup qui étaient très intrigués par rapport à ce projet, donc ils m'ont suivi dans l'aventure, et dont bien sûr Étienne Dubaï, enfin, que je remercie énormément parce que du coup ça a été un allié, un complice. Et Après, de notre côté, il faut aussi être ouvert, puisque donc c'est pas un sujet linéaire, c'est pas le sujet qu'on a l'habitude de voir. Partir dans la musique, c'est aussi risqué. Quand on voit que les films sur les danses ou sur la musique, bah, il y a plus de risques quand même, hein, au niveau, est-ce que ça va marcher en salle? On le voit bien, hein, Bollywood aussi, mais aussi en France. Pierre-Yves Garnier a fait également sur le danseur indien, hein, qu'on retrouve à Bollywood, un film c'est un cinéaste français qui est ouais, allé le faire sur ce fameux danseur en Inde. Tout ça, c'est risqué, c'est pas évident qu'un distributeur veuille quand même prendre un film comme ça. Donc, il faut être prudent et en même temps, on se pose 10 000 questions, j'imagine. c'est vrai, mais on était conscient en fait on était conscient en fait des objectifs qu'on se fixait, et tout en ayant connaissance en fait des films qu'il y a eu sur la danse, hein. Vraiment, on connaît un peu, que ce soit des films commerciaux ou même un peu plus, disons, un peu moins, hein. Ou sur le musicien, là, Rajiv Menon, qui vient de faire son magnifique film, hein. Voilà, donc, mais très, 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 très intéressant, hein. Lui, donc, son film a été dans plusieurs festivals, y compris le Festival de Shanghai. Mais quelle merveille, quoi, quelle merveille. Et moi, je dis bravo, hein, puisqu'il faut oser quand même. Mais c'est très important d'oser, en fait, hein. Merci. Et là, je peux même, enfin, pour vraiment essayer voilà, de situer le film et montrer que voilà, qu'on a essayé d'avoir une approche un peu différente, c'est que le film, aujourd'hui, si on peut le qualifier, on peut dire que c'est un drame métaphysique. Donc, avec un danseur. Donc, voilà, l'idée, voilà, je ne sais pas si c'est accrocheur, mais voilà, l'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas uniquement, enfin, je veux dire, à la danse même, en fait, hein. Ça va au-delà, en fait. C'est un film qui est sur le surpassement, sur des thématiques, vous verrez, en fait, qui sont en rapport avec, limite, voilà, enfin, attention, hein, je ne spoil pas, mais sur le mystique. Voilà. Alors, je vais faire très attention pour la phrase que tu viens de me donner. Je surveille aussi, je garde un œil sur l'heure. J'espère que ça ne va pas couper tout seul. Si ça coupe, c'est pas grave, hein, on revient. Euh, je ne suis pas sûre que j'ai envie de spoiler avec ce que tu viens de dire. Parce que D'accord. je trouve que c'est le corps de ton film, Ah le oui, cœur de ton film. mais D'accord? en même temps, je pense que ça reste quand même du teasing, en fait. Et donc, D'accord. Pour toi, c'est important de le dire. Pour toi, c'est important de le dire. c'est très intéressant parce que ça serait dommage, en fait, comme on associe danseur hip-hop, qu'on ait l'impression que ce soit un street dance ou un sexy dance ou un save the last dance. Voilà. Ok, donc tu as envie de juste faire cette distinction, que c'est différent, c'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. D'accord, j'ai compris. D'accord, très Ouais. bien. D'accord, d'accord. Voilà. Et je pense pas que ça gâchera, voilà, parce que ça gâchera le plaisir du public de découvrir le film, parce que au contraire, voilà, je pense que c'est une manière de le préparer. Voilà, ce qui s'annonce. Donc voilà, écoute, le temps passe super vite. On a parlé de plein de choses. On aura l'occasion, j'espère, d'avoir ce film. En tout cas, on va croiser les doigts, que tout se passe bien, qu'on finisse euh, comme il faut, et puis qu'on te retrouve au Grenoble Indian Film Festival peut-être l'année prochaine. J'en sais rien, mais j'espère, j'espère. En tout cas, Sanjeev sera terminé d'ici là. Ça, Donc c'est c'est super. Je pense qu'il faut prendre chaque jour qui vient, rester positif dans les projets, se dire que on fait nous le festival malgré le Covid, et puis que tout ça est possible. C'est en train de nous mettre en contact.
nous donner des réalisateurs qu'on ne pourrait jamais avoir en temps normal, qui seraient en train de courir le monde. Donc, on prend ce qu'on nous donne comme un cadeau, on accepte les choses. Des fois, les réalisateurs que j'ai au téléphone ou par email sont découragés. Et notre message, c'est ça, c'est que nous, on est là, que la maison, les festivals sont là. Une fois que vous êtes passé, la porte a été ouverte, reste ouverte. Venez quand vous voulez, apportez vos films quand vous voulez, revenez quand vous voulez. Et le festival a été créé pour ça. Et il faut que ça serve pour cette chose-là. Dernière chose par rapport à donne-nous juste une réponse rapide par rapport à Bollywood. Est-ce que tu rêverais, est-ce que tu aurais envie d'expérimenter ce genre-là? Je ne sais pas, un jour, hein. Si, oui, alors là, oui, en fait, et même pour tout vous dire, Sonia, en fait, j'ai déjà tâté le terrain. Voilà. D'accord. Oui, voilà, exactement, parce que là, l'idée, c'est que voilà, j'ai un amour profond du cinéma indien, hein, et parmi ces cinéastes, il y a des personnes Donc, qui... Bollywood, Bombay en Indie ou Hollywood, cinéma tamoul? Parce que toi, Cinéma, tu parles de tamoul, hein. oui, tout à fait, les deux, en fait, hein, que ce Les soit deux, Bollywood, formidable, c'est génial. et même cinéma telugu ou malayalam en ce moment qui sont en train de monter en puissance, hein, surtout Oh là là. voilà, mais bon, voilà, enfin, il y a des cinéastes voilà, qui m'ont marqué comme Mani Ratnam. Dans le sud, dans le nord, c'est Anurag Kashyap. J'adore Ram Gopal Varma. Enfin, Bien sûr. voilà, donc c'est des cinéastes en fait voilà, voilà, enfin, les polars de Ram Gopal Varma, j'ai trouvé que voilà, pour moi, Satya avec Urmila est un grand film en fait, hein, un film qui est encore méconnu en Occident. Ça me chagrine en fait. Voilà, mais tous ces cinéastes, en fait, j'aimerais pouvoir marcher sur leurs pas, en fait, parce qu'ils ont amené de nouvelles alternatives, ils ont amené une nouvelle façon de voir le cinéma indien et qui s'ouvre vraiment à l'international, tout en gardant, en fait, l'essence même du cinéma indien. Et ces gens-là, en fait, je les admire, en fait, et j'aimerais trop aller, voilà, ne serait-ce que discuter avec eux et limite, voilà, collaborer, si possible, un jour, si j'en ai l'opportunité. Pour moi, c'est un passage obligé, et c'est aussi un rêve. Donc, alors je note, alors rendez-vous à Cannes 2021 pour pouvoir avoir ces rencontres. De toute façon, c'est super intéressant. On rencontre du monde, on discute des projets, on échange les idées. Et puis, tout ça, ça amène des coproductions, ça amène plein de choses. Donc, c'est très, très important ces étapes. Et j'ai aussi noté qu'il nous faut Logan avec Anurag, donc au Grenoble du Festival. Oui, ah, bah là, c'est... Et nous, ça nous donne du boulot pour toute une année, de maintenant à l'année prochaine, de pouvoir pousser tout le monde et de pouvoir avoir tout le monde au festival. Donc, on va tout faire pour, hein, on va essayer. Merci, énorme merci, immense merci Merci Sonia, pour merci. ton temps, pour avoir discuté. Ça me fascine, hein, toute cette étape, toute l'expérience, ce voyage de pouvoir créer, fabriquer est passionnant, c'est fascinant, ça me passionne à chaque fois, puisque ça donne une petite fenêtre dans dans l'esprit, la tête d'une personne, dans sa pensée. Et c'est tellement important pour mieux comprendre vers où on va et pourquoi on fait ces choses-là et pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que ça nous atteint ce qu'on voit en tant qu'enfant dans ce qu'on vit chez soi, dans la société, dans le monde, hein? Et on voit bien que Covid est quelque chose de mondial, laisse personne indifférent. Donc, ça nous rapproche tous d'une certaine façon. Et le cinéma est là aussi, la musique, la danse, ce sont des sujets, ce sont des arts qu'il faut qu'on garde de manière précieuse, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut préserver tout ça. Vous nous donnez des super films. Donc, voilà, j'appelle tout le monde à regarder La Génération Sacrifiée qui va être sur Indian Cinema Events YouTube. N'oubliez pas, du 15 au 18, on a tous ces films. On vous attend. The Doomed Generations de Logan Boubadi. Énorme merci et à très, très bientôt. Merci Sonia, merci Ogif, hein. Merci énormément et à très vite. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.